Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 12 de l'Évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Augustin, qui nous dit qu'une conduite sage et réglée donne à l'homme une certaine fermeté et la force de marcher dans la voie de la sagesse, et le font parvenir jusqu'à la pureté, jusqu'à la simplicité du cœur. Notre Seigneur conclut tous les développements qu'il vient de donner sur cette manière par ses paroles. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Car il n'est personne qui voudrait qu'on agisse à son égard avec duplicité et dissimulation. Saint Jean Chrysostome nous dit également qu'on peut établir de cette manière la liaison avec ceux qui précèdent. Notre Seigneur, voulant rendre notre prière plus sainte et plus pure, nous a donc commandé plus haut de ne pas juger ceux qui nous ont offensés. Or, comme il s'était écarté de ce sujet pour traiter d'autres matières, il y revient et complète l'explication de ce précepte en ajoutant « tout ce que vous voudrez », etc. C'est-à-dire, non seulement vous ne devrez pas juger, mais tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous devez le faire pour eux. C'est alors que vos prières pourront être exaucées. Et la glose de laquelle nous tirons le commentaire suivant, ou bien encore, c'est l'Esprit Saint qui distribue toutes les grâces spirituelles qui nous font accomplir les œuvres de la charité. C'est pour cela que notre Seigneur ajoute « Faites aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent ». Et saint Jean Chrysostome de donner encore une autre interprétation en disant que ou bien le Seigneur veut établir que les hommes doivent chercher près de Dieu le secours dont ils ont besoin et faire en même temps tout ce qui dépend d'eux pour assurer le succès de leur prière. C'est ainsi qu'après avoir dit « Demandez, vous recevrez », il enseigne clairement que les hommes doivent s'appliquer aux œuvres de la charité. Tout ce que vous voulez, etc. Maintenant, nous avons un commentaire un peu plus long de saint Augustin, qui nous dit que Dieu nous avait promis de nous accorder les biens que nous lui demanderions. Or, si nous voulons qu'il nous reconnaisse pour ses mendiants, ne rejetons pas les nôtres. En effet, si on en accepte les richesses matérielles, il n'y a aucune différence entre ceux qui demandent et ceux à qui ils adressent leurs prières. De quel front osez-vous donc approcher de Dieu pour le prier, vous qui ne voulez point écouter votre frère? Aussi est-il écrit dans le livre des Proverbes, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre demandera lui-même, et il ne sera pas exaucé. » Proverbes chapitre 21. Mais que devons-nous accorder à la prière de nos frères si nous voulons que Dieu exauce la nôtre? Pour répondre à cette question, demandons-nous ce que nous voulons que les autres fassent pour nous-mêmes. Faites aux hommes tout ce que vous voulez qu'on vous fasse. Saint Jean Chrysostome précise, notre Seigneur ne dit pas seulement toutes les choses, mais il ajoute le mot donc, comme s'il disait, si vous voulez que je vous exauce, joignez cette recommandation à toutes celles qui précèdent. Et remarquez qu'il ne dit pas tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, faites-le aussi pour votre prochain, car vous pourriez dire, cela m'est impossible, mais tout ce que vous voudriez que vous fît votre frère, faites-le vous-même pour lui. Saint Augustin maintenant nous donne un commentaire un peu plus long, où il nous dit que dans quelques exemplaires latins, on lit « faites-leur du bien ». Le mot « bien » a été ajouté pour plus de clarté. On pouvait en effet se demander si un homme qui désirerait qu'on agisse à son égard d'une manière coupable pourrait, en s'appuyant sur cette maxime, commettre le premier l'injustice dont il désire être lui-même l'objet. Il serait absurde de penser que cet homme accomplit ce précepte. Sans l'addition de ce mot « bien », le sens de cette maxime est complet. Car ces paroles, tout ce que vous voulez, ne doivent pas être prises ici dans un sens trop général, mais dans le sens propre du mot. Or, la volonté n'existe que dans les bons. Dans les mauvais, la volonté n'est à proprement parler que la cupidité. Sans doute, les Écritures ne s'expriment pas toujours de la sorte, mais il faut les entendre ainsi alors qu'elles emploient une expression tellement propre
qu'elles ne permettent pas de lui en substituer une autre. Saint Cyprien, dans son ouvrage de l'oraison dominicale, dit que le Verbe de Dieu, le Seigneur Jésus, étant venu pour tous les hommes, a résumé, comme dans un admirable abrégé, tous ses commandements dans ces paroles. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est pour cela qu'il ajoute, car c'est la loi et les prophètes. Et saint Jean Chrysostome de compléter, en effet, tous les commandements de la loi et des prophètes, disséminés dans les saintes écritures, sont renfermés dans ce merveilleux abrégé, comme les innombrables rameaux d'un arbre sont contenus dans une seule racine. Saint Grégoire nous dit que celui, en effet, qui pense à faire aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fît à lui-même, s'applique à rendre le bien pour le mal, et le bien au centuple de ce qu'on lui fait. Et donc saint Jean Chrysostome d'ajouter, il est donc évident que tous, nous pouvons trouver en nous-mêmes la connaissance de ce qui nous importe de savoir et que nous ne pouvons prétexter d'ignorance. Saint Augustin nous dit également la chose suivante. Ce précepte paraît avoir pour objet l'amour du prochain et non l'amour de Dieu, quoique notre Seigneur dise dans un autre endroit qu'il y a 2 commandements qui renferment toute la loi et les prophètes. Mais ce dernier passage porte toute la loi, ce que notre Seigneur ne dit pas ici pour réserver la place à l'autre commandement qui est celui de l'amour de Dieu. Et enfin, toujours saint Augustin, dans son ouvrage de la Trinité au livre 8, chapitre 34, nous dit, pour terminer, « La Sainte Écriture ne fait mention que du seul commandement de l'amour du prochain en disant « Tout ce que vous voulez ». Car celui qui aime son prochain aime nécessairement et premièrement l'amour lui-même. Or, Dieu est amour, donc il aime Dieu lui-même par-dessus toute chose. Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 12.